Hop, donc voilà, on vous fait la petite vidéo avec Jessie des organisations du vélo comme on vous avait dit là. Donc voilà, on est bien arrivé à Bandol en tout cas. Il fait bien chaud, bien chaud. La vue est plutôt belle, donc on vous fait ça là. Tu veux commencer Jess? Ouais, pareil. Tac. Allez, présente-nous ton petit haut, mon petit Jess. C'est un petit vélo qui a fait 1200 km. Un peu plus, mais... Pas eu une couille avec, donc nickel. La grosse sacoche de devant, on a retrouvé tout ce qui était bivouac le soir. Tout ce qui sert à faire à manger. Pour le hamac, la toile au-dessus du hamac. Pour prendre une douche aussi. Serviettes. Tout ça, tout est dedans. Là, la petite sacoche sur le côté, après accrochée à la fourche, on a trouvé, au début on avait tout ce qui était repas lyophilisé dedans, chaussures, plaquettes et puis une ou deux crèmes qu'on mettait la journée. Cette petite sacoche de fourche là. Bien pratique quand même. Là-dedans après on va trouver tout ce qui est bar céréales, il en reste encore. Ouais, après ça on va déballer après. Tout ce qui est bar pour toute la journée, pour nous tenir en forme la journée. Là les électrolytes, plus les BCA qu'on prenait matin, midi et soir. Là la grosse sacoche derrière, ça va être les tenues de vélo, tout ce qui est vêtements pour le soir aussi, pour changer, pour dormir. Et j'avais aussi jambières, manchettes, le harnais de sécurité et voilà, tout ce qui est dedans à peu près. Et ici, tout ce qui a besoin d'accès facilement, batterie externe, la petite tenue de pluie au cas où on prendrait une averse. Et puis il y a quoi d'autre, 2-3 petits outils qu'on pouvait se servir pendant la journée. Voilà, ça c'était pour le vélo de Jess. C'était pour le vélo de Jess, je pense qu'on a pas trop mal fait le tour. Ouais, puis après, petite lampe devant, Ouais. petite lampe là, avec petit GPS au-dessus. Et là, petit téléphone qu'on peut venir mettre comme ça, tac. Puis toi c'est un quad lock, donc après pour l'enlever là juste appuyer là. On met appuyer là. Plutôt pratique. Plutôt pratique. Pratique en roulant, tout d'accès quoi. Ouais. On arrive à mettre. Du coup ça fait un bon petit setup quoi. Quand t'es sur le vélo, c'est plutôt cool. Et après il y avait les prolongs aussi pour se reposer du coup. Plutôt pratique sur les grandes lignes droites quoi. La GoPro. Du coup sur le mien, bon, j'avais pareil, j'avais la sacoche arrière là. L'avantage de la sacoche c'est que de celle-là c'est qu'on peut enlever le sac. Je vais vous montrer un peu. Donc là moi j'avais accroché une petite lampe pour le soir. qui était censée faire fuir les frelons quoi. Celle-là elle a servi à ça notamment. Ça donc c'est le trépied de la GoPro. Là on a une petite lampe à l'arrière aussi pour tout ce qui était nuit et tout ça. Et en fait la sacoche, tac. On l'enlevait comme ça. Allez. Et ça permettait d'avoir accès au sac comme ça avec tout ce qu'il y avait dedans. Vous pouvez le déplacer comme vous voulez. En vrai elle est pratique quand même. Puis elle bouge pas trop quand on roule. Bon investissement. Bon investissement. Là, petite batterie externe. Normalement, mettez la solaire à l'arrière pour qu'elle se recharge. Ça se rechargeait quand on roulait, c'était pas mal. Moi, normalement, c'est une sacoche top tube qui se fout à l'avant, que j'ai adaptée à l'arrière. Et elle a fait le taf. Là, c'est une sacoche de top tube, pareil, de 2 litres 2. Là, c'est une sacoche de 4 de 2 litres 2, donc je voulais pas une plus grande pour pouvoir prendre le bidon facilement. 2 bidons de 800 ml pour ma part en tout cas. Jessie en a un de plus. La même chose, ouais, j'en ai un de plus accroché sur la fourche de l'autre côté. Qui est juste là, avec un bidon porte-outil. Et le bidon porte-outil juste en dessous. Donc tu vas pas parler. Donc après moi c'est pareil, la sacoche de fourche, pareil que toi, donc avec mes chaussures et tout ça pareil. Moi j'avais un duvet en plus que Jess, parce que lui il avait pris un bivy, c'est un duvet d'urgence qu'il avait pris. Donc j'avais pris un bon petit duvet quoi, bien douillet. J'avais pris également une ceinture boa que j'ai mis autour du guidon. Ouais, que j'ai pris donc pour foutre la bouffe et tout ça, plus trop pratique. Après là j'ai une sacoche de avant pareil de guidon, pratique aussi. Il y a la foot fetch qui permettait notamment de mettre l'hydrapack pour le soir. L'hydrapack qui servait à avoir 2 litres d'eau en plus le soir quoi, pour tout ce qui était nourriture et tout ça quoi. Bien pratique.
Et après c'est pareil, de toute façon la même lampe, le même GPS, enfin pas le même GPS, mais un GPS, de toute façon ça reste un GPS. Pour ceux qui veulent, c'est le Garmin Edge le mien, et lui ça doit être le Garmin 501. Comme ça. Ouais, ça va être ça. Ouais. Après j'avais un petit corky, un petit rétroviseur, bon malheureusement qui a subi une petite chute, mais bon c'est pas trop mal. Et après le bidon porte-outils qui est de ce côté-là de la fourche, tac. Permet d'équilibrer le poids aussi. Hein. Et une pompe aussi qu'on avait tous les deux quoi. Petite pompe qu'on avait aussi. Ouais. Qui nous a servi, elle pour le coup. Oui. On a peut-être rien eu sur les vélos, mais bon, on peut au moins faire ça quoi. Et donc après on va vous déballer. On va vous déballer un peu ce qu'il y a dans toutes les sacoches là. Toutes les sacoches une à une. Pour vous montrer qu'on peut en mettre quand même quoi. On peut en mettre quand même des choses dans ces petites sacoches. Donc voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc on va déballer la petite sacoche de guidon. De bivouac. Ouais, c'est pas la même. Parce que Jesse il a un fond lui sur la sienne. Et moi j'ai pas de fond déjà. Donc ça fait. C'est bien mais pour tasser c'est pas si bien que ça quoi. C'est le seul petit défaut de cette petite sacoche. Alors là c'est tout ce qui est bivouac. Donc là moi dans un premier temps j'ai du cordage pour attacher tout ce qui est tente, tente au-dessus du hamac notamment. Petit hamac. Ouais, donc petit hamac de chez The Moon. Là. Ouais, je l'ai mais il est pas là encore. Là-dedans j'ai ma petite popote. Petite popote et dans la petite... Comment? Deux balles en même temps ou ça va être le bazar je pense. Donc moi j'ai tout ce qui est cordage donc ça nous servait un peu à tous les deux. Même pour étendre le linge c'est pratique des fois. Là j'ai ma petite gamelle, mon petit réchaud, ma petite popote. Dans la petite popote il y a des sacs poubelles, il y a une cuillère, il y a une tasse, il y a un savon multi-usage donc ça permet de se laver les cheveux, faire la vaisselle, prendre sa douche et laver les vêtements. C'est pratique. Puis voilà. Voilà. Après bon voilà, hein, ça fait une casserole quoi. Ça fait un litre de contenance. 1 litre de contenance, ouais. Après plus gros. Plus gros, en fait, c'est chiant. C'est pas vraiment utile. On est un peu plus rangé je pense. Donc après faut savoir le ranger quoi. C'est toujours ça le problème. Parce que c'est bien beau de tout enlever. Passe toujours du temps. Tac. Faut toujours que ça soit rangé de la même manière quoi. C'est un peu ça qui est le casse-pied. Là c'est même pas sûr que ça passe, non voilà. Non, Ton sous bleu il était en bas. T'as bien tout déballé Valentin, c'est bien mais il faut bien tout remettre. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Passer un peu de temps. Ça. Tac. Alors ensuite, j'ai encore du cordage. Chaque cordage fait 10 mètres, j'en avais amené 8. si jamais. Bon, la prochaine fois, j'en amènerai que 4. 4, 5, ça suffit, je pense. Ça, c'est la tente pour mettre au-dessus du hamac. Comme vous avez pu le voir, je pense, en story, vidéo ou photo. Oui, c'est sûr, c'est ça. C'est la petite bâche verte qu'on met en... qu'on tendait au-dessus de notre hamac. C'est ça. Tac. Là, petit cadenas pour le vélo. Qui a rien à faire là, c'est parce que je l'ai mis là pour le dernier jour. Là, donc c'est le petit hamac. Donc on a le même avec Jesse. C'est un hamac qui est fait en toile de parachute. En fait, ils récupèrent des toiles de parachute et de voile. Et en fait, ils en font des hamacs. Donc c'est très léger. Ouais, c'est un des plus légers du marché, si je ne me trompe pas. Et plutôt pas mal. Donc après, ça c'est... Moi, je mettais ça dedans, mais c'est des sangles pour accrocher aux arbres, quoi. Pour accrocher le hamac aux arbres. Donc pratique. Et donc poids total, je sais pas, il y en a pour 500 grammes avec les deux, je pense. Je vais mettre pour 500 grammes avec les deux. Hop. Alors, ensuite, important, anti-moustique. Plus qu'important. Plus qu'important. Là, j'ai une couverture de survie. Bon, à force de tasser le sac, elle ressemble plus à grand chose, mais... Elle survit, quoi. Elle survit, c'est... c'est le cas de le dire. Là, j'ai une petite serviette. Donc, qui me sert à tout, quoi. M'essuyer. Toi, t'avais ramené un... J'en avais une plus petite aussi. Une plus petite pour essuyer la vaisselle.
Et après, important aussi et obligatoire, petite trousse de secours en pochette. Donc là c'est une trousse de secours que j'avais trouvé à Decathlon. Ça permet pour la randonnée, la course à pied et le vélo. Donc en fait on trouve tout ce qui est relatif aux chutes, quoi. Au frottement, donc c'est pratique. Il y a une petite paire de ciseaux dedans aussi également. Il y a tout en fait. Donc voilà. Pour ce qui est de moi, normalement toi c'est à peu près similaire mais c'est encore différent. Tac. On me retrouve le hamac aussi. Pareil, même serviette. Même chose pour le kit de douche. Et en vrai, s'il y a des produits qu'on n'est pas content, on peut le dire, mais ça pour le moment on en est content. Les deux, ouais. Là c'est pareil, petite la toile que je tendais au-dessus de mon hamac, acheté à Decathlon aussi. Moi j'arrivais à caser le duvet, le bivy. Bivy en fait c'est pas... C'est duvet ultra compact en mode couverture de survie, quoi. Ouais c'est ça, en fait à l'intérieur on retrouve un petit truc comme ça si on veut. C'est... je peux vous aller un peu. L'intérieur en fait c'est argenté, ça reflète la chaleur du corps. Il y a juste ça, il n'y a pas de rembourrage. Ouais, c'est t'as ça et t'as ça quoi. Voilà. Par contre très léger et très compact du coup. Donc bien pratique. Tac. Ça c'était une petite toile qu'on avait pour mettre par serre. Bien pratique. Pour poser les affaires. Heureusement qu'on l'a pris. Ouais, à pas oublier ça. En forêt c'est pas cool. Bien pratique quand même. Pas très grand mais bien pratique. Ton assiette elle est où toi? Bah, elle est, L'assiette. C'est bon, j'ai compris. L'assiette, du coup, pliable comme le verre. Voilà. Après. Tac. Moi ma petite popote, pas la même que Valentin mais similaire aussi. Similaire mais elle est quand même pas trop mal la tienne. Parce que du coup lui il a ça et puis après il a le système là qui permet de lui faire sa petite poignée quoi. Là j'avais ramené un peu de liquide vaisselle et une demi-éponge. En fait c'est simple pour faire ça, vous prenez une éponge, un couteau, puis vous la coupez en deux. Ça fait le taf. Ça donne à peu près ça. Là on avait le petit réchaud. Tout ça dans la petite popote. Hein. tout ça bien tassé dans la popote quoi. Là j'avais la deuxième poignée pour la popote. Ouais, pour ça. Et là on trouvait après il est carbonisé le machin. la bouteille de gaz. Qui était dans la popote avec la tasse en dessous. Toujours le verre en dessous. Tac. Et le torchon pour essuyer la vaisselle. Ouais, c'était ça. Donc tout ça là-dedans. Voilà. Donc tu t'es mis à remettre ça tout de suite ou tu... Non, je remets ça. Ouais, Pour un quart d'heure. Tac. On dirait pas, hein, mais ça peut prendre 10 minutes à remettre. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Le petit oreiller gonflable. Là c'est les petites sangles pour le hamac comme Valentin, même chose. Ouais, on avait les mêmes. On avait pris pas mal de matos similaires. Et c'était très bien franchement. Tac, je vais essayer de jeter ça du chantier quand même. J'avais 6 petites sangles bleues comme ça pour tendre ma bâche au-dessus de mon hamac. Hop. Elles ont fait le taf, j'en avais assez. C'est pratique aussi ça. Bon après t'as pas une grande distance toi du coup. J'ai moins grand que toi. Ouais, t'as moins grand que moi, ça dépend d'où t'es quoi. Si t'es sur un terrain qui est assez plat et tout, c'est pas trop mal. Si t'as besoin d'avoir un peu de distance, c'est moins bien quoi. Et j'avais emmené 3 petits fils, de ça permettait d'étendre le linge le soir on va dire. C'était pas trop mal. Voilà. Et ça, on a mis 3 jours à acheter. Le sel et poivre. 3 jours à acheter. Et ça c'est la petite astuce si vous voulez pas que ça s'ouvre dans vos machins là. Vous prenez un peu de ruban adhésif, ouais, du strap, enfin ce que vous voulez. Et vous refermez ça. Parce que ça, une fois que c'est ouvert dans le sac, c'est pas terrible. Alors après, là moi c'est un peu dans la même thématique encore que Bivy, c'est parce que moi je m'étais fait plaisir. Le gars voulait pas avoir froid. Je voulais pas avoir froid donc j'avais pris un duvet. Un duvet donc pour le coup
Bon, ça c'est un sac de compression pour le duvet, mais normalement il fait pas cette taille tous les matins. J'ai regretté d'avoir pris un duvet tous les matins, je pense. Le temps que je m'étais à le ranger, c'était pas... Bah, tu mettais plus de temps. Ouais. Et du coup là, moi j'avais mis la petite assiette, parce qu'il fallait optimiser la place. Donc moi j'avais la petite assiette qui était mise là, le long du duvet, quoi. Ça permettait de faire l'étanchéité aussi, au cas où il pleuvait, avec ce petit sac. Ça protégeait le duvet, quoi, lorsque je roulais. Donc tac, je vais mettre ça là. Donc l'assiette pareil, McKinley, donc c'est hyper bien parce que c'est malléable, quoi. Ça prend pas de place et ça fait du volume quand même quand on le bout. Alors moi après dans ce sac là où j'avais mon petit duvet, j'avais également un oreiller. Franchement, Comment résumer? comment résumer? Je le reprendrai plus jamais. Parce que c'est une galère à gonfler, c'est une galère à dégonfler, c'est une galère à ranger. Donc j'ai gonflé, dégonflé le premier, le deuxième soir, puis je ne l'ai plus jamais ressorti. Donc lui, je ne l'embarquerai plus. À la fin, il me servait pour poser mes fesses, pour vous dire. Et dans cette même housse, du coup, que je mettais à l'avant du vélo, j'avais mon coupe-vent. Voilà. Donc petit coupe-vent ultra light, dont je me suis pas servi. Parce qu'il il a fait bien de trop chaud. Bien de trop chaud. Et puis moi, vu que j'avais un duvet, dans le duvet, j'avais déjà grand chaud. Donc voilà. Donc ça, pour cette sacoche-là et le bivouac, il n'est pas trop mal, je pense. Je pense qu'on va retrouver un peu de bivouac dans d'autres sacoches, mais... Ouais, il manque 2-3 petits trucs. Mais... Donc ça, c'était pour tout ce qui était devant du vélo un peu. Ouais. Là, c'était la grosse sacoche accrochée au centre du vélo devant. Voilà. Juste derrière, on va dire qu'il y avait ce petit foot punch. Donc moi qui me servait à mettre... donc ça c'était des compléments pour éviter les crampes musculaires le soir. Et ça c'est l'Hydrapack qui était bien pratique. En fait c'est un truc ultra compact. Et on se remplissait ça le soir avant d'aller sur le camp et ça permet d'avoir 2 litres d'eau. Et donc du coup de pouvoir faire la bouffe, la vaisselle et tout ça. Et donc ça c'est un truc spécial randonnée qui prend pas de place, qui est pas lourd. Et que je recommande totalement. Ouais. En plus niveau solidité, c'est vraiment pas mal. Et en plus il passe dans ce petit sac, quoi. Donc là vous voyez, une fois que vous le pliez, tac tac tac, vous l'enroulez, vous le pliez, hop. Tac. Hop. Et votre gourde de 2 litres, elle vous prend pas plus de place que ça. Bon, une fois qu'elle est pleine, forcément, elle vous en prend un peu plus. Mais sinon, ça prend 2 pas kilos plus de plus sur le vélo. 2 kilos de plus sur le vélo tous les soirs. Bon, à la fin, on s'embêtait plus, on prenait des bidons de 5 litres. Mais bon. Voilà. C'était quoi après la grosse sacoche? Après, la sacoche, on peut faire n'importe laquelle. N'importe. C'est la fourche. Fourche. Hop, donc ça c'est la sacoche de fourche latérale du vélo qui était sur le côté du vélo sur la vidéo. Donc pour le coup on a la même. On a la même, c'est la Zefal, bien pratique. Donc moi j'avais mes chaussures, je mettais mes paires de chaussettes dans mes chaussures pour gagner de la place. Tac. Donc pratique le soir, surtout quand t'es en forêt. Parce que bon après les chaussures de vélo elles ont fait un peu tout perdre. C'est bon que... Là-dedans j'avais quoi d'autre? J'avais de la crème de massage, donc hyper pratique. Le soir, notamment pour détendre un peu les muscles, on se massait tranquillement. Enfin, on se massait chacun, c'était pas on s'entremassait. Chacun sa merde. Ouais, chacun sa merde. Crème anti-frottement, donc ça c'est une crème qu'on a rachetée parce que l'autre était fini, quoi, on avait fini l'autre. Et je la recommande pas spécialement. Pas top. Et, parce qu'elle traverse le cuissard, il y en a sur la selle, elle disparaît assez vite. Donc en vrai, non celle-là... Inter on l'a pris? Ouais, Intersport. Désolé mais je la recommande pas trop. Donc ça on avait pas remis ça dedans parce qu'on avait mangé les liophiles, mais en gros ça c'est des cuillères
Parce qu'à la base on avait pris des lyophilisés qu'on avait mis dans cette sacoche là aussi, qu'on a consommé évidemment. Et du coup ça c'est des cuillères qui permettent de manger dans les lyophilisés. Donc c'est des cuillères en titane hyper légères pardon, qui permettent de manger dans les sacs de lyophi sans avoir la main dans le sachet quoi. C'est pratique, c'est pas lourd. Ça évite d'en foutre plein les doigts. Ça évite d'en foutre plein les doigts et de se brûler. Donc il y avait ça. Moi j'ai mes petits couverts de bivouac. Tac, que je pouvais pas caler ailleurs. Là j'ai donc des petites sardines. Là j'ai donc ça c'est une ficelle qui m'a pas servi. C'est du bivouac également. Donc il y a plein de trucs que prochain voyage je ne prendrai pas. Là c'est une pince pour qui nous a pas servi, mais bon on n'a pas le choix de la prendre celle-là. C'est au cas où on pète la chaîne de vélo. C'est pour rapprocher les mailles. Et heureusement on s'en est pas servi. Très bien. C'est très bien comme ça. Donc ça c'est une autre sardine. C'est des petites sardines qui prennent pas de place, toutes légères, toutes mignonnes. Ça c'est un petit sac pour faire les courses. Je m'en suis pas servi parce qu'on prenait toujours le tien. Ouais, j'avais celui-là aussi. Ouais, bon après ça prenait plus. C'est pas la place que ça prend et puis c'est. Là-dedans moi j'avais mon huile de chêne également. Il ne reste pas gros. Il ne reste pas gros mais je m'en suis pas servi. On s'en est plus Tu en avais aussi. Ouais, d'ici on avait aussi. Donc ça quand vous partez à deux vous en prenez qu'un, ça suffit largement. Ça suffit largement et je pense que pour la fin je vais faire ça. Que ça voilà. Ça c'est ma petite maman qui a pris soin de moi avant de partir et qui m'a acheté ça dans le fond du sac. On te racheter 500 grammes. Donc ça c'est des petits sacs qui ont servi un peu à la poubelle. C'est pratique parce que ça évite de... on laisse les forêts propres comme ça. On jette pas les déchets dans la nature. Donc ça c'est du thé. On a bu du café. Bon, C'est bon. C'est pas grave. Donc là café. Ça prend pas de place. C'est impeccable. Là du sucre si jamais. Et là c'est encore du café. C'est du déca. Mais voilà. Tu dormes bien le soir. Voilà. Enfin bon, on n'en connaît pas le soir. Donc ça, c'était pour ma sacoche. Moi, elle est vide. T'avais un sacré bordel dans ta sacoche. Dans celle-là, ouais. Et moi j'avais une petite paire de chaussures, paire de tongs. Ça c'était la lessive. Ça, on l'a acheté, c'est pareil, c'était en cours de route. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de lessive. Et au final, en vrai, on n'achetait pas parce que souvent dans les campings, ils proposent l'option où ils en ont Ils le directement. fournissaient. Ouais. Et on a acheté ça quand même. Surtout qu'elle avait aucune odeur ta machine. Le premier jour, je sais pas si on en a mis, ça n'a rien changé. Ça c'était une petite crème préparatoire pour les jambes le matin. Ouais, ça permettait de chauffer les jambes un peu. Pas trop mal, ça va quand même. Ouais, c'était pas mal. Pour le coup, celle-là, on peut la recommander. L'autre, non, mais... Et là, j'avais une paire de cales en rab, au cas où, pour les petites chaussures de vélo. Ça, c'est pareil. Moi, j'en avais une. J'en ai utilisé une. Bon, vous verrez, j'en ai une autre. J'en ai racheté une autre paire au cas où. Mais prenez-en une. Parce que c'est pas une fois que la cale est bouffée en plein col. Donc, faut se dire, oh, bah, j'ai plus de cale. Et au départ, on avait donc les 2 repas, 2 desserts en lyophilisé en plus. Ouais, c'est ça. On avait pris pâte carbo, riz poulet curry. On avait le crumble et en même temps, on avait le muesli chocolat. Et on a tout mangé à midi parce qu'il n'y avait rien d'ouvert. Voilà. Et le petit sac en plus, qui servait à faire les courses. Bien pratique. Ouais. Donc là, on passe à la sacoche de cadre. Tu l'as toi? Donc on n'a pas la même marque pour le coup. Jessie on avait une plus volumineuse, mais c'est parce que lui il avait la place pour passer sa gourde en dessous. C'était juste aussi. Tout est juste. Hein. Ouais, c'était juste. Donc moi quand je l'ouvrais j'avais accès aux lingettes. Donc lingettes qui permettent de se torcher déjà dans un premier temps. C'est des trucs qui sont biodégradables en plus si jamais. Et on avait acheté ça au Super U. Au début on avait pris du PQ, mais le PQ ça dure pas indéfiniment. Donc on en avait racheté, on avait pris 100 lingettes parce que sinon on achetait 4 rouleaux, on n'avait pas besoin de 4 rouleaux. Donc on avait repris des lingettes. La petite trousse de toilette, compartimentée dans des petits sacs comme ça, hyper pratique. Ça permet de tout séparer, de ne pas avoir un bordel monstre. Donc la trousse de toilette, on retrouve Doliprane, un truc anti-diarrhée quoi, on va dire, au cas où. Un peu de déo donc pour le bain de toilette, du dentifrice, une brosse à dents ultra compacte, tac,
sauf une brosse à dents normale. Un petit gel douche, un petit savon, un petit peigne. Après là c'est du luxe, hein, parce que le peigne n'est pas obligatoire. Là, il n'a pas beaucoup servi. Le peigne n'est pas beaucoup servi. J'ai du café là-dedans aussi, merci maman. Et j'ai des cotons-tiges. Moi dans ma trousse de toilette, c'est à peu près tout ce que j'ai. C'était suffisant, j'ai manqué de rien. Il fallait pas grand chose de plus. Ouais, il fallait pas grand chose de plus en vrai. Là, un truc auquel je vais accès rapidement et qu'il faut avoir, parce que c'est pas une fois que. C'est une veste de pluie. Donc ça prend pas beaucoup de place, c'est ultra léger et c'est obligatoire quand on part sur des longues distances comme ça. Parce que quand t'es trempé après, c'est pas cool. Là, crème de chameau. Donc pour éviter les irritations au niveau des parties génitales. Celle-là on l'a fumée. Parce que pour le coup celle-là elle est pas mal. Ouais, elle est vraiment excellente. Donc ceux qui veulent une bonne crème de chamois, c'est de chez Asos. Et donc avec les cuissards et la crème de chamois, on n'a pas une douleur aux fesses et pas une irritation en 10 jours. Donc ça c'est beau. Ça c'est chez moi. Enfin c'est chez moi mais le pot il va virer de toute façon. Ouais. J'avais des sardines pour le soir, avoir accès rapidement aux sardines, pas s'embêter. Là j'avais des petites feuilles de savon que donc j'ai voulu essayer ça. J'en reprendrai pas. Voilà. Parce que ça m'a pas servi. Petite casquette de vélo, bien pratique parce que quand il fait chaud, tu la trempes, tu la mets sur ta tête en dessous de ton casque et ça te fait de l'air frais pendant 15 minutes à peu près. 15-20 minutes, c'est pratique. Donc ça je recommande, c'est un truc ça prend pas de place, c'est hyper léger, c'est top. C'est top, après voilà, j'avais quelques dosettes de café encore dedans. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais dit. De ma part. Tac. Alors moi, qu'est-ce que j'avais? Petite veste de pluie aussi, à portée de main rapidement, on sait jamais. En vrai, faut mieux les mettre dans les sacoches de 4 celles-là. Parce que dès que l'averse arrive, c'est trop tard quoi. Tu vas pas commencer à ouvrir tes grosses sacoches pour sortir ta veste de Donc c'est pluie. mort. Ouais. Non, non. Petite trousse de secours avec tout ce qu'il fallait dedans, couverture de survie. C'était la même? Non, c'était pas la même encore. Pas la même, mais j'avais tout ce qu'il fallait aussi dedans. Au cas où, ça n'a pas servi, tant mieux. Oui, tant que ça sert pas, c'est bien. Mais quand on en a besoin. Paquet de lingettes, c'est pareil. On avait PQ au début, mais bon, on a racheté des lingettes. On a un peu fumé le PQ. C'était plus pratique. Ouais, en vrai, franchement, c'est peut-être un peu plus lourd les lingettes, mais beaucoup plus pratique. Batterie externe solaire Ça ça dedans, que je mettais là, moi. Deuxième batterie externe, dont je me suis même pas servi du coup. Parce qu'on a réussi à gérer avec les campings et. Ouais. Et puis, bon, la batterie solaire déjà fait le taf. Ouais. La montage de la batterie, donc là elle se recharge au soleil du coup. Là il y a tous les câbles, il y a même la charge à induction dessus. Elle est vraiment pas mal pour le coup celle-là. Et ça c'est une au cas où. Et puis on la mettait sur notre selle derrière. Ouais. Et pas sur notre selle, sur notre sacoche de selle. Ouais c'est ça. Et du coup elle se rechargeait quand on roulait la journée. Et elle fait 31 250 mégaampères je crois, donc ça permet de recharger pas mal de fois le téléphone et tous les autres appareils. La petite frontale pour le soir. Pratique. Indisponible. Et pour la nocturne aussi qu'on a fait. Ouais, pour la nocturne aussi. J'avais des petites sardines pour le soir aussi. Là-dedans j'avais des couverts à portée de main aussi pour manger le midi, ça pouvait être pratique. Des petites épingles à linge. Pratique aussi, hein. En vrai. Même pour refermer le hamac au-dessus de nous, si vous dormez en hamac. On servait une nuit pour refermer la fameuse nuit avec les frelons. Voilà. Pour refermer le hamac, c'est pratique, même pour étendre le linge. Un petit briquet. Bon après c'est pas obligatoire, hein. Mais c'est pas mal quand même. Ouais, si vous voulez pas être emmerdé ou quoi, franchement vous n'êtes pas à 50 grammes près sur le vélo. On vous dira combien il pèse au total à la fin. J'avais des petits mousquetons. Sac poubelle aussi. Et 2 paquets de mouchoirs. C'est tout ce que tu avais toi dedans? Ah oui, après voilà, donc il y avait ça sert toujours aussi. Petit rouleau de scotch. Pour des bricoles. Puis des riselants. Des riselants. Pratique aussi. Qui nous ont servi d'ailleurs. J'avais un autre petit sac pour faire les courses.
C'est Voilà. celui qu'on utilisait d'ailleurs. Grosso modo, c'était tout. On en a quand même. On en a quand même sur le vélo. Alors. Tac. Alors maintenant on passe aux sacoches de Top Tube. Donc celle-là elle fait 2 litres 2, celle-là elle va faire 1 litre et quelques. Ça c'est celle que j'ai adaptée en dessous la selle, celle que je vous ai montré, et celle-ci c'était celle qui était au-dessus. Donc là, accès rapide, j'avais les manchettes. En vrai, je les remettrai peut-être pas là la prochaine fois, prochain voyage, je verrai. Elles sont accrochées au machin. Voilà. Manchettes, donc le matin ça sert souvent parce qu'il fait plus frais. Premier jour, elles nous ont bien servi. Elles nous ont bien servi dans les premiers jours notamment. Jambières. Moi, elles m'ont servi quand on a fait la nocturne. Elles vont coller au scratch. Jambières. Donc en fait c'est pratique parce que ça permet de... Mon Dieu. Ça permet d'avoir accès à un truc qui te couvre les jambes et les bras rapidement et qui s'enlève rapidement également. On n'a pas besoin de s'équiper, se renflouer, on a juste à tirer, enlever la manchette et puis voilà quoi, ça prend pas plus que ça sur un bras. C'est hyper léger, ultra compact. Enfin en vrai c'est top pour l'ultra. Tac. Je vous recommande à 100%. Celles-ci viennent de chez Decat et en vrai font largement le taf. Il faut pas croire qu'en plein été il fait pas frais le matin, des fois. Donc là j'avais du sucre encore, j'avais du café. Là bon c'est un petit échantillon. Là j'avais du café encore. Du café. J'avais du café quand même. Hein. On n'avait pas tombé en rate de café. Moi aussi, j'en ai de mon côté. Là, c'est ce que je vous disais, la paire de cales, vraiment pensez-y. Parce qu'une fois qu'une cale est mangée, le problème c'est que le pied se décroche tout le temps. Décathlon, ça se trouve, il est pas tout proche. Prenez-en une, ça coûte rien. Et c'est. Je m'étais fait avoir, enfin, pas avoir justement à mon BRM600 parce que j'en avais pris en rab. Et j'en avais cassé une. Et sans ça, je pense que je terminais pas mes 600 km la dernière fois. Et là, j'ai dû encore les changer en cours de route. Et j'en ai repris quand même, au cas où. Il suffit qu'on pète juste ça, en posant le pied ou quoi. Et bah, c'est terminé. Terminé, enfin, c'est pas terminé, mais ça peut être agréable quoi. Donc ça c'est ma housse de lunettes de vélo. Ça c'est des électrolytes de chez Ta Energy. Niveau goût top, on en avait pris 4. Moi j'avais fraise kiwi, pastèque, j'avais également fraise simple avec caféine et tropicale. Et franchement top parce qu'en plus ils nous avaient envoyé des barres gratuites avec. C'est pas du tout un placement de produit ou quoi, hein, c'est juste que la marque est cool et qu'ils envoient des produits en plus à essayer ou quoi. Et en plus ils sont réactifs et on a pu échanger un peu et c'est cool. Franchement la marque est top. Et pas de goût chimique, c'est nickel. Donc pour ceux qui veulent des électrolytes, allez-y. Voilà, après j'avais une pierre de feu, pas obligatoire, c'est pareil. Puis après voilà, j'avais des barres mais que j'avais mangé. Là c'est du papier après qui reste quoi. Parce que là en fait on n'a pas déballé les sacoches du tout depuis qu'on est arrivé. On a laissé tel quel pour vous montrer ce qu'on avait quoi. Ça c'est une petite lingette. Donc voilà pour cette top tube là. J'ai 7 top tubes là encore, donc là BCA, donc acide aminé. On va prendre tous les jours. Pour la récupération musculaire notamment. Donc là encore électrolytes. Bon, je vais te manger toi si tu rentres pas. Je t'ai déjà mangé. Ok. Bon. Électrolytes, pareil, c'est top, il m'en reste. Et ça c'était un reste d'électrolytes que j'avais de chez Decat, c'est que voilà. Donc on en avait pris, moi j'avais pris 4 goûts pour éviter que ça soit toujours répétitif les morceaux. Enfin les goûts je veux dire, parce que c'est horrible. Sinon boire que du citron sur 10 jours dans une eau chaude, parce qu'on buvait que de l'eau chaude donc c'est pas le top. Ouais non, l'eau était pas fraîche du tout, hein. Quand on roulait, croyez pas que c'était un pur plaisir. Premier quart d'heure. Ouais, premier quart d'heure elle restait fraîche et encore. Encore parce que la gourde était chaud bouillante. Donc voilà.
Moi, c'est tout ce que j'avais dans cette sacoche-là. C'est déjà pas mal. Bah, ça se ressemble aussi, pas mal. J'avais des BCA aussi pour la récupération musculaire, mais en poudre, de mon côté. En fait, pour la petite anecdote, moi, je les avais en poudre à la base. J'avais acheté un pot de 250 grammes, on l'avait acheté ensemble avec Jess. Et premier soir, je savais pas ce que je fais. J'avais le sachet en main, comme ça. J'avais ma gourde. Tac, je me penche un peu, la gourde dans les BCA, en poudre. Donc, de l'eau dans les BCA, du coup, ça fait que la poudre, elle est mélangée déjà. Et du coup, elle périmait au fur et à mesure des jours. Donc, j'ai dû acheter mon pilule. Petite anecdote. Les électrolytes, framboise, pastèque, citron et fraise kiwi. Donc, en vrai, c'est pas mal. C'était nickel. Il nous reste un tout ouais, petit c'était peu. pas mal. mais Et puis, ça nous permettait d'échanger avec Jessie. Moi, j'ai plus les tropicales parce qu'on les a finis. Et en vrai, il nous en reste, hein, mine de rien. Moi, je sais qu'il m'en reste pas mal. Hein, dans qui restait l'équivalent d'un tube, quoi. Ah, moi, plus que ça. Tu crois? Il doit me rester 2 tubes et demi. Là, tu vois, moi, il me reste ça. Ah ouais, moi, il me reste... Ah ouais, même la pastèque, je l'ai pas fumée. Non, à la fin, en fait, j'en avais marre parce que dans de l'eau chaude, bon, Ouais. on en a marre. Et puis, Dès que l'eau est vraiment chaude, bouillante, c'est pas ouf. Ouais. Puis on essayait de pas en mettre dans les gourdes qu'on buvait pas parce que le problème, c'est que l'eau devenait trop chaude et dès qu'on retrouvait une fontaine, on remettait de l'eau fraîche dans chaque gourde, en fait. Donc si on en mettait dans chaque bouteille, on aurait perdu trop d'électrolytes pour elle. Du café aussi, de mon côté. Pour la première sacoche, Ouais, voilà ce que j'avais. Et dans l'autre, c'était tout ce qui était bouffe pour petit creux dans la journée, quoi. On avait racheté ça, c'était pas mal. C'était des petites barres Cliff en mini. Ça remettait 108 calories comme ça. Après, franchement, on a mangé pas mal solide quand même. Ouais. Le matin, on mangeait quand même pas trop mal. On est à la boulangerie dès le matin. On s'enfilait 4 viennoiseries, quoi. On a bien mangé. On mangeait bien. Le midi, on essayait de s'arrêter. Petit nougat. Ça, en vrai, petite barre de on en a pris. petite pâte de fruits. C'était que dans l'école. Ouais. C'était que quand on était vraiment dans un effort. Quand tu te prends une petite PLS, t'en prends une. Quand tu prends une petite pelle. Puis il me reste d'autres encore, mais que de la bouffe là-dedans. Que de la bouffe. Bon, après, le problème, c'est que c'est bien d'en prendre à l'avance comme ça, mais là, quand il fait chaud comme ça, là, ça fond. La nuit, ça refroidit. Et je peux vous dire que quand on ouvre les bars en pleine journée, autant manger un moelleux au chocolat fondant, ça fait un peu le même effet. Et on passe, tac, Dernière sacoche. on passe à la dernière petite sacoche, donc pas la plus petite. Ah oui, moi j'avais un truc en plus que Jessie, donc du coup c'est la ceinture bois que je vous disais tout à l'heure sur le vélo. Et donc moi j'avais un cache-cou dedans. Donc cache-cou très pratique, ça sert à plein de choses, notamment ça peut aider, donc déjà si on a froid en vélo, ça peut également filtrer l'eau, ça peut faire plein de choses. Un cache-cou hyper bon à prendre quand vous bivouaquez et tout. Boule qui est hyper important quand il y a un frelon qui tourne autour de votre tête. Petite pince pour fermer le hamac. Donc ça c'était nickel aussi. Et après je mettais tout ce qu'il y avait bouffe et tout ça dedans parce que c'est vachement extensible comme type de sacoche. Et je regrette pas de l'avoir prise en vrai. Merci maman, ça c'est pareil. Dedans, j'ai quoi d'autre dans celle-là? Donc j'ai un harnais de sécurité pour la nuit notamment. Après au début je le mettais en journée. Mais après on s'est vite mis à rouler torse nu avec la chaleur. Donc je voulais pas avoir la marque de bronzage forcément de 1. Après c'est dans le dos. Puis on roulait sur les pistes cyclables donc on ne voyait pas trop l'utilité. Mais c'est quand même à prendre. Parce que si vous roulez de nuit ou quoi, si vous faites de la nuit, ouais. Faut... Donc là pareil, vachement compartimenté. Donc ça c'est pratique, ça permet de mettre tous les bas. En gros il y a un pochon qui servait à tout ce qui était tenue en bas, donc jogging, short, caleçon, chaussettes admettons. Un autre compartiment pour les hauts. Et ça permet également de faire une double étanchéité. Donc ça veut dire que si vous avez un trou dans celle-là, là vous avez un sachet en plus qui vous permet de protéger encore plus vos vêtements. C'est une deuxième sécurité. Là, petit jogging pour le soir. Donc j'aurais pu prendre plus léger je pense, mais ça a fait le taf. Petit short, voilà, ultra light. Pareil, ouais, petit short de sport ultra light. Chaussettes de vélo. Caleçon. Tac.
Et après c'est que des caleçons. J'ai au total donc j'avais 3 paires de chaussettes de vélo et 2 paires de chaussettes pour sortir. J'avais 4 caleçons, un short, un jogging. À refaire, je prendrais pas autant de caleçons. Ça vous paraît peut-être pas beaucoup, hein, mais 2 voire 3 suffisent quoi. Pour moi 2 suffisent. Parce que tu vas le mettre un soir, au pire le lendemain tu mets l'autre et à la 3e nuit tu vas passer en camping. Et puis tu laves tout quoi. Tu laves tout et puis t'es peinard. Puis nous on allait en camping, c'était des fois juste pour laver les vêtements, vous restez même pas dormir. Hein. Vous lavez vos vêtements, vous prenez une douche, vous repartez. Et chaussettes, pareil. Donc, tu vois, j'ai ramené 2 paires de chaussettes normales, 3 paires de chaussettes de vélo. J'ai utilisé que 2 paires de chaussettes de vélo, une paire de chaussettes normales. Donc moi, le prochain trip, il y a 2 paires de chaussettes qui sautent. Ça, c'est pareil. De toute façon, il faut enlever du poids. Hein. Tout ce qui sert à rien, faut enlever en fait. C'est du poids en plus. Ouais, ouais, c'est... Après, voilà, maintenant, on s'en rend compte maintenant. Sur le coup, même nous, on se disait 4 caleçons, c'est pas énorme. Quand on en parlait aux autres, ils nous disaient mais vous êtes complètement fous. Et au final, la prochaine fois, j'en prendrai que 2. Voilà. Donc ça, c'était dedans. Donc là, ça, je ne reprendrai pas non plus. Polaire. Polaire, il m'a pas servi du tout. Et en plein été, je me dis que la prochaine fois, j'en prendrai pas. Et si j'en ai besoin, je l'achèterai sur place. Parce que ça prend de la place. Comme vous le voyez, c'est pas léger. Et ça m'a pas servi. Parce que vu qu'en plus je dormais en duvet, moi j'avais pas besoin de trucs chauds comme ça. C'est un petit t-shirt de sport ultra light, franchement top pour le soir. Alors qu'on était quand même vachement torse nu. Et ça c'est un petit t-shirt à manches longues pour dormir. Ça évite quand même de se faire défoncer la nuit quand on dort en hamac, sur les bras, tout ça. Parce qu'en vrai on prend quand même cher niveau piqûre. Le soir on a beau mettre de l'anti-moustique et tout ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. On a des boutons un peu partout, on a les mollets, je vous explique même pas. Enfin voilà quoi, on fera peut-être un retour d'expérience si vous le voulez. Si vous voulez que je vous débriefe un peu toutes nos soirées, tout ça. On verra ça. Donc ça déjà, c'est good. Pour moi, et là, hop, pardon, tac. Dernier cochon qu'on retrouve dans le vélo. Filet anti-bestiole qu'on met en dessous le maillot, ça m'a servi au début du voyage mais ça m'a pas servi après. Alors est-ce que je le reprendrai? Je sais pas. Après le truc c'est que quand tu te fais piquer une fois, je pense que tu le mets à vie quand tu roules. Un maillot en rab, un autre maillot en rab, un cuissard en rab. Donc on avait emmené 3 tenues de vélo complètes. Donc 3 Non. cuissards, 3 hauts, 3 paires de chaussettes chacun Ouais. je pense du coup. Ouais. Et ça c'est pareil, à refaire, en Il y a fait, une tenue qui saute. il y a une tenue qui saute. Voilà. Donc deux tenues complètes, Nous ce qu'on vous recommande, ouais, c'est ça, c'est 2 cuissards, 2 hauts, comme ça au pire si vous en abîmez vraiment un, vous en avez toujours un en rab. Et voilà. Mais franchement, n'en prenez pas plus, ça sert à rien parce que le partir en vélo. La 3e tenue on ne l'a pas touchée franchement. Ouais, non, on l'a pas touché. Et ben voilà, moi c'est tout ce que j'avais sur le vélo. Après à savoir que donc on avait, enfin on verra ça tout à l'heure. Vas-y. On verra ça après. Ouais. Sachant qu'on avait également un autre cuissard et on avait donc un autre cuissard, un autre maillot qu'on avait sur nous. Enfin le maillot on l'avait sur nous entre guillemets. Puis c'est tout. On avait la paire de gants après, casque, lunettes, et chaussures. Voilà. Petite trousse de toilette moi dans la sacoche arrière du coup. Donc gel douche, shampoing, les petits dentifrices. Donc, On avait 2 toi? 2 mais au final un suffit pour 10 jours. Ouais, donc tu vois 10 jours, un petit dentifrice ça suffit large. Je sais pas Je combien de pense grammes que il fait mais tu peux même pousser à 15 je pense. 12 ml. Là. Ouais. Non mais il me reste, je sais pas. Petite crème, petite brosse à dents aussi. Donc, aussi, ouais. petite astuce, hein, quand vous en avez un petit comme ça, vous le gardez, puis vous le remplissez quoi. Après, vous en rachetez pas quoi, un petit format comme ça. Petit boule caisse pour la nuit. Et petite fiole de parfum. Ouais, j'en avais aussi. Mais moi j'avais pris carrément un parfum entier. Mais bon.
Toc. Là-dedans, j'avais tout ce qui pouvait me servir pour le vélo. Petit harnais, un petit bonnet qui nous a servi la première nuit, il me semble. Première nuit, oui. Après, moi, je sais que le bonnet, il m'a également servi. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je l'ai pas oublié là-haut. Moi, il m'avait également servi pour la nocturne. Là, j'ai 2 petites manchettes que j'avais mis quelques matins au début aussi. Ça, réfléchissons aussi. Réfléchissant qui s'est mis au pied d'ailleurs. Autour de la cheville, ouais. Autour de la cheville dans la nocturne. En vrai, c'était pas si mal, je pense. Ça fait toujours un truc en plus en pleine nuit. Il est à ton bonnet. Il est là, bon, ok, d'accord. Donc voilà, vous voyez comment il est. Donc, voilà. Deuxième paire de gants que j'avais emmené qui m'a pas servi. Ça c'est pareil, hein. Les gars, ça coûte 3 francs 6 sous à Decathlon. C'est ultra light, ça prend pas de place. Plié, ça prend moins de place qu'une paire de chaussettes. Vous voyez, regardez. Et négligez-le pas quoi. Ça sert. Ça sert. Petite casquette aussi à mettre sous le casque quand il a fait chaud. Je savais même pas que t'avais pris ces petits gants toi. Si. Cache-cou pareil. Pas servi mais vaut mieux l'avoir, on sait jamais. En fait surtout en montagne quoi. Et là j'avais les deux jambières qui m'ont pas servi non plus mais ils sont pas mal en plus. Ouais ils sont pas mal mais ils m'ont pas servi. Alors là j'avais une deuxième tenue de vélo du coup. Vous voyez, compartimenter comme ça c'est vachement bien, ça permet vachement d'organiser ses affaires et de pas être perdu quoi le soir quand on déballe tout. Parce que quand tu déballes tout dans le jour ça va, mais quand nous on arrivait de nuit, t'es bien content d'avoir compartimenté ça. Ça tu te dis j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, j'ai besoin que de ce sac, tac. La troisième et du coup l'autre qu'on avait sur nous en permanence. Ouais. Là j'avais les petits vêtements du soir, donc un jogging à sous-pull, un short de sport pareil, jogging, le petit sous-pull pour le soir. Caleçon du coup forcément. Caleçon, short de sport, un t-shirt, deuxième caleçon. Donc il n'y a pas grand chose qui m'a pas servi. Du coup j'avais pas emmené la polaire qui a peut-être été trop. Ouais. En revanche j'avais du coup un coupe-vent plus épais que j'avais emmené. Qui prenait pas trop de place. Toi t'as quand même bien servi. Qui m'a servi parce que du coup je n'avais pas un gros duvet comme Valentin. Donc je l'ai mis quelques soirs. Coupe-vent, utile quand même. Et là j'avais mes affaires pour le retour, donc caleçons, chaussettes et un t-shirt pour le train en retour. Et en vrai, quand on y pense, franchement, je sais pas si ça vaut le coup pour le vrai. Parce que en vrai, ça pourrait être enlevé aussi. Ouais, ça pourrait être enlevé parce que tu arrives sur place, tu vas à Decathlon, tu as des t-shirts qui coûtent 9 €, tu peux acheter un short qui coûte 9 €. Pour 20 € tu peux l'acheter. Pour 20 € tu te refais une tenue juste pour partir. Et si tu veux partir ultra light. Ouais, vraiment, si tu veux vraiment économiser de la place, je pense qu'on aurait pu économiser 4 kilos. Et ça, c'était un petit coupe-vent pour le vélo, qui m'a pas servi non plus, mais j'avais emmené. Après, je pense que bon, c'est pareil, si on veut vraiment être dans l'économie du poids, je pense qu'en fait, il suffit de prendre qu'un coupe-vent. Tu choisis entre ton coupe-vent du soir et la veste de pluie et ton coupe-vent vélo, quoi. Ouais. Tu vois, genre tu prends qu'un coupe-vent pour les deux. Pour moi, ce serait ça. Après, bon, pour le soir, c'est sûr que ça c'est mieux parce que si on n'est pas en activité, quoi, le soir, forcément. Sauf pour monter le camp, quoi. Mais sinon, éventuellement celui-là enlevé. Ouais. Le petit coupe-vent enlevé. Et... En fait, on a plein de trucs encore qu'on va ajuster. C'est ça, c'était le support du coup pour la petite sacoche de sel. Et on mettait la batterie externe sous le petit filet comme ça la journée. Donc c'était derrière la selle, ça sur le vélo comme ça. Ouais, l'avantage c'est que là en plus il y avait un petit clapet qui permettait d'accrocher ça à l'anneau et qui permettait à la batterie de ne pas s'enlever en cas de vibration, quoi. Donc prenez le soleil toute la journée avec ça pour se recharger. Voilà. Donc après on avait ça donc autour de nous à la taille. Là, comme Jess va la mettre. On se mettait ça permettait en plus de pouvoir tourner comme ça.
Ça l'aise. Donc super pratique. C'est hyper pratique. Et après là, vous voyez, en plus, il y a des protections pour le dos. Et on ne les ressentait pas du tout. On ne les ressentait pas du tout. Et je me dis qu'en plus, dans le noir, tu peux accrocher une lumière. Une lumière quoi. Lumière Dans le dos. dans ton dos. Donc hyper valable. En plus, il y a des bandes réfléchissantes. On la sent pas du tout sur 10 jours. Je l'ai pas senti une seule fois. Non, Pourtant, il y avait du poids dedans. Bien pratique quand même pour emmener ce qui est téléphone, portefeuille En fait, dans un magasin parce qu'on n'a pas de poche sur les cuissards. Pas forcément de poche. En fait, c'est ça. Et puis, il y a un autre avantage que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc moi, dedans, j'avais mis ma frontale. Donc pour le soir. Frontale pour le soir, donc obligatoire, hein, de toute façon. Sinon, bon courage pour monter un camp, les gars. Bon voilà, on a toujours un couteau sur nous, que ça soit pour tout, hein. C'est pour tout faire. Ça permet de couper la viande, ça permet de... Ensuite, on a... moi j'avais la même batterie externe que Jessie, on avait pris la même de toute façon, c'est hyper pratique. J'avais des piles de rechange donc pour tout ce qui était frontal, tout ça. Moi j'avais également la petite lumière de la GoPro donc pour le soir. Donc voilà, hyper pratique. Allez, éteins-toi. Quand elle voudra. Voilà. Ensuite j'avais également tout ce qui était papier, argent liquide, tout ça. Bon, j'ai plus ma carte bancaire dedans. Pour ceux qui ont suivi un peu l'aventure, ils savent. Et ça c'est des objectifs pour la GoPro, donc en fonction de la luminosité du soleil. De la luminosité, pardon. Et après j'avais tout ce qui était câble de téléphonie et tout ça. Donc hyper pratique. Donc ça c'est pareil, c'est bien tassé quand, quand on la... Il y a des petites choses là-dedans. On en met là-dedans mine de rien. Donc là moi ça me servait de porte-monnaie, cette petite poche. Ça c'était pour avoir la pression des pneus. Donc moi je gonflais mes pneus à 3 bar et demi à peu près. Jessie, toi tu les gonfles à 6 je crois. 6, c'est moi mieux, pour vous dire c'est un gravel, lui c'est un vélo de route. Et voilà. Et là moi j'avais mes écouteurs dans cette petite poche. Et puis moi c'est tout ce que j'avais dedans. Tout ce que j'avais dedans. Après j'avais un baume anti-piqûre aussi des fois. Si des fois on se faisait piquer. Et puis c'est tout. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Tac. On retrouvait quand même pas mal de choses similaires. Ouais c'est similaire. Mais tu vois par exemple là je vois un truc qui n'a pas servi et que tu pourras plus ramener. Portefeuille. Là j'ai mon GPS mais normalement il est sur le vélo. Tout ce qui était câble pour la recharge aussi, que ce soit lampe, GPS, téléphone, batterie externe ou encore frontale pour le soir. Petit couteau aussi. J'avais mes écouteurs et les boîtiers de recharge pour le camping quand même. Moi il est en haut là en train, mais ça c'est pratique. Parce que franchement si vous partez comme ça, prenez-en un parce que vous arrivez dans un camping, vous mettez tous vos appareils à recharger sur cette prise, c'est top. Ça recharge 4 appareils en même temps et franchement ça coûte rien. Donc allez-y, les yeux fermés. J'ai une petite flasque aussi là qui m'a pas servi du tout du voyage. Celle-là je la ramène pas. Ouais. Petite chiffonnette pour les lunettes qui a bien servi. Truc que j'ai pas pris mais que j'aurais dû prendre. Et la petite clé pour le cadenas du vélo. Pratique. Et l'avantage de cette pochette aussi, c'est que le soir on mettait tout ce qui était batterie, GPS, tout ça. En fait au fond de nos duvets, ça permettait déjà de garder les batteries. Ah les moustiques qui arrivent. De garder les batteries au chaud. Comme ça le froid fumait pas les batteries de 1. Et de 2 c'était vachement plus sécure d'avoir tout ce qui coûtait un peu cher au fond du duvet. Et en plus ça les garde en bon état, donc ça c'était hyper pratique, ça gêne pas pour dormir, ça coûte rien les gars, franchement ça vaut 30 €, je pense que c'est un investissement qui est plutôt valable. S'il y en a une qu'on regrette pas, c'est celle-là. Ouais. En fait on pensait qu'on l'aurait senti, mais en fait pas du tout quoi. C'est un coussin, ça fait presque même un maintien lombaire je dirais, genre quand on roule vraiment, ça fait un maintien. Et je regrette pas. Et je pense que je me demande même si je la prendrais pas à chaque sortie pour mettre ma bouffe et tout, parce que plutôt que les sacoches de cap. Super pratique. Ouais, donc voilà. Donc pour la longue, moi c'est sûr que celle-là, je ne m'en sépare plus. À moins que j'en trouve une meilleure, mais en tout cas, ça fait toujours un emplacement de plus quoi. Donc voilà, et puis après. Qu'est-ce qui nous manque après
après, moi, je La pense- pompe de vélo qui est accrochée sur le vélo. Ouais, pompe de vélo. Le petit bidon porte-outils accroché sur le vélo aussi. Moi, si vous voulez, tac, j'ai fait exprès de le ramener en plus pour vous montrer un peu ce que j'avais pris. Moi, c'est un gravel après. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est bien tassé dedans. Il n'y a plus de place. Donc voilà, le seul, je sais qu'il y a une autre marque qui est plus pratique où on peut tirer un petit filet. Bon, moi c'est pas ça encore. Voilà. Tac, donc il n'y a plus rien dedans. Petit chantier. Donc la petite chambre à air de rechange qui nous a pas servi et tant mieux. Là donc bon là du coup j'ai un peu tout enlevé du machin mais c'est un multitool hyper pratique. Donc là voilà j'ai des démonteurs de pneus. Enfin bref, de toute façon il en faut. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si vous crevez, pouvoir démonter le pneu, changer la chambre à air et puis Petite rustine, repartir. petite dérive chaîne. Donc ça c'est une clé encore. Ça c'est des attaches, donc c'est pour le ah mince, pour le compteur, pour l'attache vélo quoi, l'attache du téléphone sur le vélo. Le vélo, GPS peut-être aussi. Ouais, GPS aussi. Ça permet que si on en casse un des fois, on sait jamais. J'en Ça- avais un ça- aussi dans ma. ça- C'est quoi, je l'ai pas sorti. Ça coûte, enfin ça pèse de rien, en plus ça prend pas de place. Attache rapide pour la chaîne si on la casse forcément. Puis après ça c'est des vis de cale du coup. C'est les vis pour les cales Pour changer une paire de cales ouais, sur les chaussures. que j'avais acheté quoi en cours de route. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Donc après, ouais je pense qu'on est pas trop mal. Donc après si vous voudrez des vidéos un peu, des anecdotes le soir ou savoir un peu qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait ci, comment on a fait ça, ou si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On vous répondra pour ceux qui veulent partir un peu comme ça aussi. Je sais que des fois ça peut pas être évident. Vous voyez comment, à quel point faut que ça passe quoi. Et pourtant je lui laisse pas gros de jeu. Tu te demandes même comment ça rentre. Pas de place de perdu. Tu vois, j'ai fait l'erreur de ma vie de l'enlever le machin. Pardon, on va pas vous embêter avec ça. Là. Il n'y avait pas beaucoup de place de perdu sur le vélo. Ouais. Non, du coup, ça nous faisait un vélo chargé à 28 kg chacun. Ouais. Donc je sais pas comment il a fait le zigoto là, mais il a un vélo normalement qui pèse 2 kg de moins que moi. Et il a réussi à avoir le même poids que moi au total sur le vélo. Le seul truc que j'avais vraiment en plus, c'était une troisième gourde. Après tu me diras, ça te fait tout de suite, ça te fait 800 grammes. Juste le bidon, le pot de bidon, le porte-bidon. Un petit kilo déjà. Ouais, un petit kilo. Et après t'as un autre kilo qui passe, je sais pas où. Je sais pas, je vais le réchaud, le gaz éventuellement. Mais bon, ça compense vraiment pour autre chose. Hein. Ouais, c'est ça. Donc après au niveau des vélos, on n'a pas eu de problème sur l'ensemble du trajet. Le seul truc que je vous conseille pas de faire, c'est de partir avec un monoplateau. En fait ça dépend de la config. Partez pas avec la même que moi, je l'avais pas modifié. Faut être équipé en cassette. Quoi. Faut être quand même équipé en cassette. Ou faut aimer forcer. Faut aimer forcer un peu. Et ça se fait, hein. Tout se fait. Après, bon, voilà, faut pas arriver en haut et dire oh, qu'est-ce que je regrette quoi. Quand tu y es, et puis voilà, moi je savais qu'en partant, j'avais pas la bonne config. Déjà, je le savais déjà. Je m'étais préparé psychologiquement. Mais des fois, ça met des petites balles perdues quand même. On va pas se cacher. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez savoir d'autres choses, que ce soit sur le vélo, tout. Vous nous dites, même sur l'expérience, si vous voulez un retour d'expérience sur les soirs qu'on a passés. On a une nuit qu'on vous a pas racontée. Les bonnes ou les mauvaises soirées. Les bonnes ou les mauvaises soirées. On a une qu'on vous a pas racontée. On a été dérangé par un petit sanglier, quoi. Donc si ça vous intéresse, vous nous dites. Et puis on fera d'autres petites vidéos comme ça. Donc vous voyez, hein, c'est assez. Je vous dis c'est assez, même la gourde est déformée. Voilà. Tac.
Donc ben voilà, Et ben on est bon. là on est bon. Ça fait un peu d'affaires quoi. Je vais venir vous prendre la caméra. Pour vous donner une idée, Ça fait tout ça sur le vélo quoi. Je pense que ça me paraît plus honnête. Donc voilà. Donc ben maintenant là avec le petit Jess. Hop, tiens, décale-toi un peu. tu vois pas Ouais. Donc ben on vous laisse sur ça et puis Sur cette petite vue. ouais, sur cette petite vue là-bas. Tac. Et puis ben, n'hésitez pas à nous dire hop les pardon. N'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin de. Si vous voulez des retours d'expérience sur le voyage. Donc voilà. Bisous la zone.